Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Lucas et bienvenue dans ce nouvel épisode de nutrition où on va apprendre à faire une pâte à tarte en une vingtaine de minutes. Commençons avec les ingrédients tout de suite. Pour une pâte de taille standard, je prends 200 g de farine T110 bio et locale. Ensuite, il vous faut 100 g de beurre bio, un bol d'eau et une pincée de sel. Une fois que j'ai pesé la farine et le beurre, je coupe ce dernier en cubes directement dans la farine. J'enduis ensuite les cubes de farine et les émiette pour obtenir une sorte de panure. J'aime bien que ma panure soit fine personnellement, mais si elle est plus grossière, ça marche tout pareil. Dès que ma panure est prête, j'y verse 7 cuillères à soupe d'eau. Il en faut 9 environ pour obtenir la consistance idéale, mais ça dépend de votre farine, et je préfère ne pas aller trop vite, sinon après il faut remettre de la farine car la pâte est trop aqueuse, enfin c'est pas pratique. Donc 7 cuillères à soupe d'eau, puis pétrissez la pâte jusqu'à disparition de toute trace d'eau. Ajoutez ensuite une cuillère à soupe d'eau à la fois et pétrissez la pâte entre chaque jusqu'à atteindre la consistance idéale. Comme vous pouvez le voir, ici j'ai été trop gourmand, j'ai mis 3 cuillères à soupe d'eau d'un coup. Du coup, j'avais une pâte trop aqueuse et après vous allez voir, j'ai dû remettre de la farine. Si vous avez mis trop d'eau comme moi, pas de panique, remettez de la farine petit à petit jusqu'à ce que la pâte ne colle plus. Pour savoir si vous avez atteint la consistance idéale, il vous suffit de pincer un bout de pâte entre deux doigts. Si la bordure reste continue comme ici, c'est bon. En revanche, si elle se craquelle, remettez un peu d'eau et repétrissez. Dès que la consistance souhaitée est atteinte, faites une boule avec la pâte et mettez-la au frigo jusqu'à utilisation. La pâte sera plus facile à étaler si elle est à température ambiante. Sortez-la alors une vingtaine de minutes avant de l'utiliser. Petit bonus, je me suis dit que vous expliquer comment faire une pâte sans vous montrer comment l'étaler n'est pas très sensé. Alors voilà comment je m'y prends. Prenez soin d'évaluer quelle taille vous voulez qu'elle ait avant de commencer à l'étaler pour ne pas faire comme moi et vous retrouver avec une pâte trop grande et trop fine par endroits. Si vous faites l'erreur quand même, vous pouvez toujours rattraper ça en raccommodant avec des morceaux de pâte et faire cuire l'excédent sur le dessus. Et avec cette pâte, vous pouvez tout aussi bien réaliser des tartes sucrées que des tartes salées, c'est-à-dire des quiches. J'espère que ce tuto pâte à tarte vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like naturellement. Partagez-le à tous vos proches qui achètent leur pâte à tarte industrielle au supermarché. Comme ça, ils seront contents de pouvoir faire leur propre pâte à tarte chez eux et bio.
Si vous avez des questions ou des remarques à me faire, mettez-les en commentaire, je les lis, je vous réponds. On se retrouve la semaine prochaine pour une séance remise en forme. Ciao!